Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler de mon top des meilleures séries qui ont commencé en 2023. Que ce soit des nouvelles séries qui malheureusement ont été arrêtées ou des séries qui avec de la chance, je croise les doigts, vont continuer. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. La première série qui est sortie au mois de janvier, il s'agit de la nouvelle série Wolfpack, qui malheureusement est terminée au terme de la première saison et qui était de Paramount. Ça nous raconte l'histoire de jeunes adolescents qui sont dans un bus et qui malheureusement va voir ce bus être attaqué, si on peut dire ça comme ça. Il va être arrêté et ils vont tous se faire attaquer par des animaux sauvages qui vont venir sur tout le monde et essayer de tuer tout le monde. En fait, c'est complètement une émeute. Il va y avoir un incendie dans la forêt. C'est pour ça que les animaux vont tous fuir la forêt et aller en ville et du coup va faire un blocus entre guillemets avec toute la circulation au niveau de la route. Il va y avoir des jeunes gens qui vont se faire mordre par un animal. Au début, on sait pas trop ce que c'est, et comme son nom l'indique, c'est des loups qui vont se mettre à mordre quelques étudiants qui ne vont pas forcément comprendre au début ce qui se passe et vont comprendre au fur et à mesure qu'au final, ils se sont fait mordre par des loups et qu'ils seraient en lien avec deux autres personnes qui, de base, sont mi-loup, mi-humain. Donc c'est des loups-garous qui peuvent se changer en loups et qui viendraient d'une famille de loups et principalement aussi d'une enquêtrice qui fait des recherches par rapport à des loups, à des choses un petit peu surnaturelles qui seraient arrivées. À la fin de la saison, on va se rendre compte qu'elle aurait un lien avec le ou les loups-garous qui mordent les gens. J'en dis pas plus pour pas trop spoil, mais franchement je suis dégoûtée que cette série soit terminée. Au mois de février, la première série dont je souhaitais vous parler, c'est Not Dead Yet, qui est une série Hulu et qui aura une deuxième saison de prévue. En tout cas, je l'espère, c'est ce qu'il y a de noté. Je ne sais pas quand, mais j'ai hâte que ça sorte. Ça nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui était fiancée, qui vivait une vie de rêve quasiment, sauf que elle est partie vivre à l'étranger avec son chéri, ils ont rompu et du coup elle est revenue dans sa ville natale où il y avait sa meilleure amie qui a réussi à lui trouver un poste au niveau de son taf dans son entreprise, sauf que ça va pas forcément se passer comme prévu parce que sa meilleure amie a sympathisé avec une autre jeune femme qui se trouve être la boss, donc ça va être compliqué entre celle qui a rompu ses fiançailles et la boss, sachant qu'elles ont une amie en commun mais elles s'aiment pas du tout, qu'elle va du coup être dans le service entre guillemets, je sais pas si c'est nécrologie, là où on fait un résumé des morts. Et le problème qui va se poser, c'est quand elle va commencer ce taf, elle va voir les personnes dont elle est censée parler dans le journal se matérialiser à côté d'elle. Donc en fait, elle les voit, elle peut leur parler, elle peut vraiment sympathiser avec eux, si on peut dire ça comme ça, pour essayer de mieux les connaître, pour vraiment en parler dans le journal, pour vraiment faire une belle éloge. Sauf que, du coup, ça va la remettre en question. Elle va faire la rencontre d'une personne grâce justement aux nécrologies qu'elle est censée faire à un moment donné. Et franchement, cette série, elle est juste à mourir de rire. En plus, c'est l'actrice de Jane the Virgin, donc comment vous dire que moi perso, rien que pour ça, j'ai commencé à regarder de base et que je me suis attachée à son personnage. Franchement, elle est hyper attendrissante, elle est hyper attachante et en plus elle a un colocataire qui est complètement névrosé, mais franchement ils sont juste à mourir de rire tous les deux. Je vous la conseille à 10 000%, c'est juste une pépite cette série. La troisième série qui est aussi sortie en février, il s'agit de la série True Lies, qui est aussi sortie chez Paramount, mais qui malheureusement n'aura pas de saison 2, qui nous raconte l'histoire d'un couple marié depuis plus de 15 ans, je dirais, puisqu'ils ont des enfants, ils ont deux enfants qui sont quand même bien adolescents. Elle est enseignante au collège, je crois, enfin dans un établissement scolaire, et lui est censé travailler dans un truc d'ordinateur, sauf qu'au final, il lui ment depuis qu'ils se sont rencontrés quasiment. Parce qu'en fait, il est agent secret, sauf que personne n'est censé le savoir, jusqu'au jour où malheureusement, il va se passer un événement qui va lui permettre à sa femme de savoir que c'est un agent secret et du coup va décider d'intégrer tout simplement son agence d'espion. Elle va se faire former et ils vont travailler ensemble, mais ça va pas forcément se passer super bien parce que elle va se rendre compte que, ne serait-ce que par exemple les cadeaux d'anniversaire, de mariage, de choses comme ça, c'était un de ses collègues qui lui rappelait parce que son mari ne s'en souvenait pas.
et que du coup c'était son collègue de boulot qui se permettait de lui acheter un cadeau par exemple. Comment vous dire qu'elle va mal le prendre? Ce que je conçois totalement. Le mec il lui a menti pendant plus de 15 ans, j'avoue que apprendre la vérité sans que ce soit son conjoint, son mari qui lui dise, ça fait quand même mal à l'ego quoi. Le mec il lui a menti pendant 15 ans, après elle va apprendre petit à petit des choses par rapport à ce qu'elle va apprendre sur le terrain et grâce aux collègues. Donc comment vous dire que ça va mettre la relation aussi à rude épreuve et les enfants ne sont pas du tout au courant. Donc comment vous dire que les gosses quand ils vont voir que leurs parents ils partent tous les deux pour des séminaires, bizarrement avant il y avait que le père et la mère étaient tout le temps là et là il y a les deux qui partent. Eux j'ai l'impression qu'ils sont contents mais... faut aussi les protéger, donc c'est une série que j'ai bien aimée. Par contre, je vous la conseille en VOST.fr et pas en VF, parce que personnellement, j'ai vraiment pas aimé en VF. Autant les épisodes en VOST.fr, j'ai adoré, autant les épisodes en VF, je trouve que ça a rien à voir. Après, c'est juste un conseil que je donne. La 4e série qui est sortie au mois de mars, je pense que tout le monde la connaît, il s'agit de The Night Agent, qui est sortie sur Netflix et qui a une saison 2 qui apparemment est programmée, donc j'ai hyper hâte. Ça nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui travaille à la Maison Blanche, plus précisément dans une petite salle sombre tout seul la nuit, donc qui est agent de nuit comme son nom l'indique dans le titre, qui est censé garder un téléphone et si il sonne, il est censé faire le nécessaire pour aider la personne qui appelle. Un soir où il va être de service, un jeune homme plutôt mignon va du coup avoir un appel d'une jeune femme qui apparemment aurait des problèmes, donc il va tout faire pour essayer de l'aider. Sauf que ça va pas se passer comme prévu dans le sens où quand il va réussir à aller l'aider, déjà c'était une ligne exprès pour des espions de la Maison Blanche, enfin vraiment des agents infiltrés, des agents secrets de la Maison Blanche. Quand il va aider la jeune femme et qu'il va comprendre qu'en fait c'est une personne de la famille des agents, il va tout remettre en question en fait tout simplement parce que ça va foutre le bordel dans toute l'organisation parce que la personne qui est censée être sa supérieure, au final on va apprendre qu'il y a des magouilles qui ont été faites dans l'organisation, que la présidente elle est mise en danger donc du coup il va falloir qu'il fasse le nécessaire pour essayer de la protéger, que sa supérieure hiérarchique va lui mettre des bâtons dans les roues pour essayer de le coffrer parce que il aurait découvert des choses qu'il n'était pas censé découvrir. Donc franchement j'ai surkiffé cette saison. J'espère juste que la saison 2, il y aura les mêmes personnages et pas qu'ils vont reprendre le concept mais avec d'autres personnes. Parce que c'est un peu ça qui fait le charme de la série et moi franchement c'est comme ça que je l'ai kiffé donc j'espère que ça sera comme ça qu'ils vont la refaire. L'autre série qui est sortie au mois de mars, il s'agit de la série Le Pouvoir, The Power, qui est sortie sur Amazon Prime et qui n'aura pas de saison 2 apparemment qui va sortir, donc ça s'est terminé au terme de la saison 1. Ce que je trouve dommage parce que ça raconte l'histoire tout simplement de plusieurs femmes dans le monde, dans plusieurs pays différents, qui se voient avoir des espèces de pouvoirs liés à l'électricité. Bien évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça parce que quand tu maîtrises l'électricité, tu peux maîtriser plein de choses, que ce soit au niveau du corps, parce qu'on a besoin, entre guillemets, d'électricité, ne serait-ce que dans le cerveau pour fonctionner. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut maîtriser en maîtrisant l'électricité. C'est pas juste tu maîtrises l'électricité et basta quoi. Tu peux faire vraiment plein d'autres choses. Ben, bien évidemment, le gouvernement va décider que c'est une menace parce qu'il ne contrôle pas ça, que c'est les femmes qui ont ce genre de pouvoir et, comme on peut s'y attendre, il va y avoir des hommes qui vont dire que ce n'est pas normal, que les femmes ne sont pas censées gouverner, qu'elles font n'importe quoi avec leur pouvoir, qu'il faut récupérer le pouvoir aux femmes, que c'est des dangers, qu'elles ne sont pas censées bla 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 bla, parce que eux, bien évidemment, ils veulent qu'une chose, c'est l'équilibre. Après, j'avoue qu'il y a des femmes avec leur pouvoir qui font de la merde, qui font vraiment... Après, elles se vengent. Quand on apprend ce qui se passe plus en détail dans la série... Il y a certaines femmes qui font des choses qui de prime abord pourraient paraître violentes, pas bien, etc. Mais c'est surtout une vengeance par rapport à tout ce qu'elles ont enduré dans leur vie. Donc ça, en soi, je peux le concevoir. Après, j'aime pas la façon dont ils ont géré les choses au niveau de l'État. Je veux dire, ils considèrent que c'est des dangers, etc. parce qu'elles peuvent faire pas mal de dégâts. Après, j'avoue que mettre en place, par exemple, un établissement où on peut apprendre à gérer ses pouvoirs plutôt que de les emprisonner et de dire elle a des pouvoirs, elle a des pouvoirs et pas elle, enfin, je trouve ça un peu pas juste. Surtout que on apprend au fur et à mesure que les nanas
où les femmes peuvent transmettre en fait ce pouvoir aux autres, à celles qui n'ont pas été choisies entre guillemets pour avoir les pouvoirs, qui ne se sont pas déclenchés. Donc j'avoue que c'est plutôt cool en soi. Au mois d'avril, il y a la nouvelle série Citadel, toujours sur Amazon Prime et qui aura une saison 2 qui nous raconte l'histoire de deux agents qui ont eu un passé tumultueux où ils ont eu une relation, qui vont se faire piéger dans un train et vont malheureusement perdre la mémoire parce que l'organisation, donc Citadel, où ils travaillent, a été démentie, s'est fait attaquer par une autre organisation qui a pour but justement d'écraser la citadelle. Sauf que en se faisant effacer la mémoire, au bout d'un certain temps, même en ayant refait leur vie chacun de leur côté, ils ont des souvenirs qui arrivent comme si ils avaient une vie passée qu'ils avaient oubliée. Et en fait, c'est lui qui va commencer à se souvenir de choses, qui va du coup essayer de retrouver Citadel. Heureusement pour lui, ils vont trouver entre guillemets un antidote au fait qu'ils ont oublié leurs souvenirs. Parce que c'est une espèce de... Je sais même pas comment dire, une espèce de produit qui leur injecte, qui du coup leur rend leur dernière sauvegarde qu'ils auraient fait dans la citadelle. C'est un peu complexe, mais franchement, c'est super bien. Du coup, il va essayer de retrouver la nana qui l'aimait, parce que du coup, ils ont eu une relation, donc il tient à elle quand même s'il a refait sa vie en ne se souvenant de rien. Et du coup, elle va du coup se faire l'injection, elle va se souvenir de tout ce qui s'est passé et lui ne va pas pouvoir se faire l'injection parce qu'il va y avoir un problème. Et du coup, ça va vraiment nous raconter comment ils ont géré la chose, comment elle s'est souvenue de choses qu'elle avait faites, de choses que du coup elle a dû lui cacher et qu'elle doit continuer de lui cacher parce que sinon ça va foutre encore plus la merde dans toute leur histoire. Franchement, j'ai adoré cette série. Au mois de mai, il y a la nouvelle série XO Kitty, qui a une saison 2 à venir et qui est sortie sur Netflix, qui fait suite au film À tous les garçons que j'ai aimés avant, ou quelque chose comme ça. Je mettrai le titre, enfin le ou les titres sur l'écran quelque part. Franchement, ça m'a donné envie de regarder les 3 films, si je dis pas de bêtises, qui sont liés à cette série, qui nous racontent l'histoire de Kitty, comme son nom l'indique, qui est une jeune fille, je pense une adolescente, qui vit avec son père qui s'est remarié et qui n'a pas vraiment connu sa mère. Elle a 2 autres grandes sœurs qui ne sont plus à la maison, qui ont toutes les deux, j'allais dire, trouvé l'amour, une plus précisément dans les films, et qui du coup a fait la rencontre d'un jeune homme quand ils étaient en voyage, en Chine, plus précisément à Shanghai, si je dis pas de bêtises, je crois. Oui, c'est en Chine. Elle va décider de rejoindre son petit ami donc dans son école. Elle va postuler à la même école que lui. Elle va être acceptée et va mettre au pied du mur son père en lui disant « Je veux aller à cette école, ma mère biologique y est allée, j'ai envie d'être avec mon copain et aussi de pouvoir avoir des souvenirs en commun entre guillemets avec sa mère ». Du coup, son père va gentiment accepter, sauf que ça va pas forcément bien se passer, parce que la première personne qu'elle va rencontrer, c'est une jeune fille qui, au final, fait semblant d'être avec le copain de Kitty. Donc comment vous dire qu'il est obligé de faire comme s'il sortait avec l'autre nana devant Kitty, donc c'est pas forcément facile, il est obligé de mentir. Ça va nous raconter aussi l'histoire du fait que ils l'ont pris pour un garçon et que du coup elle est dans une chambre de garçon dans le dortoir des garçons. Sauf que si elle le dit, comment dire que ça va pas être top, qu'elle se rend compte qu'au final elle est dans la chambre de son petit copain qui a déjà une copine, qu'elle va faire la rencontre de 2 autres colocataires qui sont plutôt sympas, je dois l'avouer. Un qui va devenir son meilleur ami et l'autre qui va avoir des ambiguïtés. Ça va mal se passer du coup avec le jeune garçon qu'elle a rejoint en Chine et elle va tomber amoureuse d'autres personnes et va se rendre compte que finalement elle aime peut-être pas forcément que les garçons, qu'elle peut aussi tomber amoureuse d'une fille. Mais je vous laisse regarder parce que franchement c'est une pépite. Au mois de juin, il y a la nouvelle série La Reine Charlotte de Netflix, qui n'a pas de 2e saison parce que c'était une saison exceptionnelle par rapport aux chroniques de Bridgerton, qui nous raconte tout simplement, comme son nom l'indique, l'histoire de la reine Charlotte, qui est une jeune fille qui va se retrouver fiancée au roi et qui du coup va devenir reine, sauf que le jour du mariage, vu qu'elle ne sait pas du tout qui c'est, à quoi il ressemble, comment il est, parce que personne ne veut en parler, comme si le gars c'était le diable en personne, ou Fantomas. Et bah du coup, elle va vouloir se barrer. Sauf que quand elle va vouloir se barrer, elle va demander de l'aide à un jeune garçon, sauf que le jeune garçon, et bah c'est son futur mari.
Donc comment vous dire que quand il va voir que sa future femme veut se barrer en douce en escaladant un muret, c'est lui, il trouve ça marrant, sauf que elle, ça va un peu la calmer quand elle va savoir que le jeune homme à qui elle demande de l'aide et qui lui a dit non, c'est son futur mari. Du coup, au début, c'est pas forcément simple parce qu'il est un petit peu difficile à cerner et ça va vraiment nous parler de comment elle a géré, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les chroniques de Bridgerton, on nous explique que la reine règne parce que son mari, le roi, a une maladie et qu'il ne peut du coup pas régner en tant que roi normal, qu'il a délégué à sa femme. Donc ça va vraiment nous expliquer sa maladie, comment ils ont géré en tant que couple, comment ils ont dû faire du coup des héritiers, comment leurs héritiers n'ont pas fait d'héritiers pour succéder au trône. Donc j'avoue que franchement cette série elle est juste trop bien. Le couple est un petit peu space, je dois l'avouer. On met du temps à comprendre les choses parce qu'il a un passé qui est quand même assez lourd, mais franchement ça vaut vraiment le coup. Toujours au mois de juin, il y a la série Marvel Secret Invasion qui est sortie sur Disney+ et qui n'aura pas de suite parce que du coup c'est en lien avec les autres Marvel qui sont censés sortir, principalement The Marvels qui sort au mois de novembre. Du coup ça nous raconte l'histoire de Nick Fury qui du coup était dans l'espace et qui doit revenir sur Terre parce qu'un de ses vieils amis lui demande de l'aide, donc des créatures un petit peu spéciales, des créatures métamorphes principalement, qui du coup sont arrivées il y a des années sur Terre, quand Nick Fury était encore vraiment jeune, au tout début des Marvel, et qui jusqu'à maintenant étaient assez pacifiques, sauf que ils vont décider de ne plus du tout l'être et de vraiment foutre le bordel, de prendre les identités de personnes assez haut placées dans plusieurs gouvernements de plusieurs nations différentes pour réellement gouverner, prendre la tête du monde entier et faire en sorte que les humains soient inférieurs. Plus en détail, ça va nous raconter l'histoire du chef des rebelles qui justement essaye, en plus d'être métamorphe et d'avoir 2-3 autres petits trucs liés à leur pouvoir spécifique, à être encore plus fort, à avoir encore plus de pouvoir. Mais malheureusement pour lui, et heureusement pour les humains, il va y avoir une autre jeune fille qui va décider d'elle-même de prendre le sérum et qui du coup va lui donner des pouvoirs un petit peu comme Captain Marvel. Donc comment vous dire que la meuf elle est balèze quoi. Ça va nous parler de Nick Fury qui du coup va être pourchassé, va être l'ennemi numéro 1 à abattre, qui vraiment fout le bordel, qui, enfin franchement c'est Bagdad là-bas dedans. Du coup il va décider de repartir dans l'espace et ensuite du coup il y a le film The Marvels qui va sortir, qui fait suite aussi à ça. Parce que quand il était dans l'espace, il travaillait avec Captain Marvel, mais bon ça il faut regarder pour comprendre. Franchement, j'adore les Marvel, que ce soit les films ou les séries, la plupart du temps ça ne me déçoit jamais. Et enfin, au mois de juillet, il s'agit de la série Famille en flammes, qui est sortie sur Netflix et qui malheureusement n'aura pas de deuxième saison, qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui a un père et une mère et une petite sœur, qui malheureusement va voir un jour sa maison complètement brûlée, sachant qu'ils viennent d'une famille aisée au niveau du père, et que la mère va dire qu'elle est désolée, que c'est de sa faute, etc. Du coup ça va foutre le bordel dans le mariage et ils vont divorcer. Du coup la mère va être hospitalisée et ça va pas être forcément fun avec les deux filles parce qu'elles vont devoir apprendre à gérer toutes les deux. Sauf que la plus grande sait que ce n'est pas sa mère qui a mis le feu en fait à son domicile, parce que bizarrement sa mère avait sympathisé avec une autre femme qui ne venait pas d'une famille aussi aisée qu'elle et qui bizarrement essayait un petit peu comme de prendre sa place. Elle s'habillait comme sa mère, elle essayait de devenir en fait comme sa mère. Du coup elle était là au moment de l'incendie, elle était en train de se réjouir, la nana, quand il y avait les flammes qui étaient en train de dévaster la maison, donc j'avoue que c'est un peu chelou. Et au fur et à mesure, elle va essayer de se rapprocher justement de cette jeune femme qui voulait copier absolument sa mère pour se venger, pour essayer de comprendre, parce qu'elle était sûre que c'était la nana qui avait mis le feu à sa baraque, pour ensuite épouser son père. On va apprendre qu'elle va devenir femme de ménage, ou je sais pas trop comment on appelle ça, chez cette femme, qui s'est remariée du coup avec son père en se faisant passer pour une autre personne. Et elle va découvrir que du coup elle avait 2 fils. Ça elle le savait bien avant, mais du coup ils ont grandi et il va y avoir 2-3 petits secrets, par exemple que le grand
il est pas à l'étranger en train d'étudier, qu'il est dans sa chambre comme un nid, qu'il ne veut pas sortir. Mais franchement, elle est super bien. Par contre, si je peux vous conseiller de le regarder, parce que si je dis pas de bêtises, moi quand je l'ai regardé, que j'ai voulu regarder en VostFR, c'était pas du Jap sous-titré français, c'était de l'anglais sous-titré français. Donc là, c'était une catastrophe. Donc je sais pas trop ce que ça donne en français, VF, mais personnellement, je pense que ça sera mieux qu'en anglais. Moi, perso, quand je vois des gens parler Jap, vu que j'ai plus l'habitude du Jap, la bouche dit des mots Jap, mais que la voix, on entend de l'anglais et que c'est traduit en français, franchement, c'est une horreur. J'ai détesté quand c'est comme ça. Après, je sais pas s'ils le font très souvent ou pas, mais là, sur ce coup-là, j'ai vraiment pas aimé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous aider à quoi regarder. Si vous n'avez pas encore regardé ces séries, franchement, je vous les conseille à 10 000%. Elles sont toutes différentes, mais elles sont toutes super bien. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. À vous abonner avec ma petite tête si vous avez envie. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.